Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Salut, bienvenue frères et sœurs, bienvenue dans les chroniques d'Alassane, édition prophétique. Nous revoilà encore avec un nouveau thème. Et le thème que je vous propose c'est l'arche de l'Éternel, la puissance transformatrice de Dieu, cas d'Obed Edom. Vous le connaissez certainement, c'est à la suite d'une histoire qu'on a racontée dans l'un de nos thèmes passés et vous allez certainement comprendre pourquoi. Alors, notre thème est tiré de 2 Samuel, chapitre 6, à partir du verset 10. Alors ici, il s'agit de l'un des événements qui se sont produits quand on a pris alors l'arche de l'Éternel de Balad, de Juda pour alors Jérusalem. Ici, il s'agit d'Obed Edom, qui a aussi vécu une histoire extraordinaire, qui a vécu un moment extraordinaire avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que quand le Seigneur a frappé Uza, qui est décédé, parce qu'il a tendu la main, il a touché l'arche de l'Éternel, on dit David prit peur. Il a eu peur de Dieu. Il dit, mais c'est ce truc-là qu'on veut amener chez moi. C'est cette hache-là, c'est qui tue les gens qu'on veut amener chez moi. Vous connaissez David. David, c'est un homme très intéressant parce que lui, il trouve tous les moments vraiment pour parler comme un enfant. Et c'est pour ça que Dieu l'aime, je vous assure. Et il dit non, ça ne peut pas venir chez moi. Vous le connaissez. Peut-être, il pense qu'il n'est pas digne de recevoir l'arche avec lui. Et il pense peut-être aussi qu'il peut commettre un forfait, la malédiction peut tomber sur lui. Mais ici, la Bible nous dit qu'il a refusé quand même l'arche chez lui. Et pendant qu'il passait, il dit non, mais il y a la maison d'un de leurs confrères qu'on appelle Obed Edom. Il dit allons déposer l'arche chez lui. Et Obed Edom est un homme ordinaire. La Bible ne nous dit pas qu'il est riche et la Bible ne nous dit pas qu'il est pauvre non plus. Mais quand on voit un peu les caractéristiques de sa vie, on voit quand même que c'est un homme qui n'est pas aisé, qui est ordinaire. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment de voir ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et le premier point que je m'en vais vous parler ce matin, c'est la présence de Dieu qui transforme l'atmosphère. Quand l'arche a quitté le char pour la maison d'Obed Edom, quelque chose s'est passé dans sa maison. Parce que l'arche a transformé l'atmosphère de la maison d'Obed Edom. Et ça a commencé par attirer vers lui tout ce qui est bénédiction de l'Éternel. Vous voyez, l'arche dégageait quelque chose, un parfum. Et c'est ce parfum-là qui bénissait vraiment Obed Edom. Et les serviteurs étaient convaincus de cette bénédiction. 3 mois après, ils sont alors allés voir David. Mais David, cette affaire-là, l'arche est en train de bénir Obed Edom. Parce que la bénédiction était devenue visible. L'atmosphère a changé. Sa vie a changé. S'il avait l'habitude de manger à peine, désormais il mangeait bien. Sa famille était bien. Donc quand il sortait en ville, les gens le voyaient, on sent que oui, celui-ci, il est béni. Vous voyez, et qu'ils vous souviennent, quand on lit dans 1 Samuel, c'est que l'arche a fait chez les Philistins. C'est le contraire qui a commencé avec Obed Edom parce que lui, il était animé d'une bonne intention. Et la bénédiction s'installa dans la maison d'Obed Edom. L'atmosphère a changé. Le deuxième point, c'est la présence de Dieu produit une bénédiction visible. Vous savez, la présence de Dieu produit une bénédiction que les gens vont voir. Parce que si les gens ne voient pas la bénédiction que la présence de Dieu produit dans ta vie, ils ne peuvent pas témoigner. Et souvenez-vous, tout ce que le Seigneur veut, c'est que sa gloire soit vue. Si dans tout ce que nous faisons, la gloire de Dieu n'est pas vue, alors ce n'est pas lui qui intervient. Et c'est comme ça. C'est pourquoi on l'appelle celui qui vient le dernier moment, d'accord, pour agir dans notre vie. Celui qui est le chef des situations impossibles. Et c'est lui qui vient les résoudre pour que les gens puissent dire, tu adores quel Dieu? Et je prie au nom de Jésus-Christ. Les gens vont te demander, tu adores quel Dieu? À partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je compte, je ne sais pas pourquoi je dois le dire, mais je dis, ici on a dit, après 3 mois seulement, quelque chose a changé dans la maison d'Obed Edom. Je prie également dans ta vie, d'ici 3 mois, que les choses changent radicalement et que les gens te demandent quel Dieu tu adores au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je voudrais m'arrêter là et vous dire, la présence de Dieu est toujours préférable. Cherchons toujours la présence de Dieu dans nos maisons, dans notre famille, dans nos foyers et que le Seigneur vous bénisse. Amen.